tout ce qu'il y a dans ce bouquin, c'est-à-dire le gaspillage de l'argent public. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert progressivement. J'en avais déjà eu un certain nombre d'échantillons quand je travaillais comme réalisateur, mais là, en étant moi-même aux manettes, je me suis rendu compte à quel point cette entreprise est ingérable. Et mon attachement à l'argent public vient sans doute de mes origines familiales, de mon grand-père qui a été maire d'un village en Alsace pendant 33 ans. Et quand j'étais tout petit, je l'accompagnais. Et je pense qu'il m'a appris ça, j'en parle même là avec émotion. Il m'a appris ça, il m'a toujours dit que quand on dépense de l'argent public, il faut y faire encore 2 fois plus attention parce que ce n'est pas son argent. Et donc quand j'ai découvert à quel point au sein de France Télévisions, chacun, quel que soit le salarié, quel que soit le poste qu'il occupe, il essaye de tirer un parti personnel, il essaie de tirer un profit personnel de cette entreprise. C'est 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est 11 000 salariés. C'est le caméraman qui mange à midi en déplacement un sandwich et ça se transforme en repas complet. Voilà, ça c'est le petit profitage de base qui existe aussi dans le privé, mais qui à mon avis est d'autant plus choquant quand ça se passe dans le service public, parce que c'est encore une fois c'est l'argent des Français, c'est notre argent. Et c'est jusqu'au sommet de la hiérarchie, avec au fil des ans, depuis que la télévision publique existe, une perte de sens et une perte de conscience de la valeur de l'argent. Je donnais un exemple tout à l'heure, je vais vous en donner 2. Les émissions de Drucker le dimanche après-midi, les 2 émissions, ça coûte chaque dimanche 380 000 euros à la télévision publique. 380 000 euros, ça dépasse l'entendement par rapport à ce que ça coûte en production, en personnel, en location de salle, etc. Voilà. Il y a un rapport qui n'est jamais sorti publiquement, il y a des bribes qui sont sorties, mais ils ont réussi à l'étouffer. C'est un rapport que devait sortir la Cour des comptes, où il disait que les marges des sociétés de production, ou les marges des producteurs, en l'occurrence là c'est Drucker, entre lui et d'autres producteurs comme Sébastien, les marges vont. Sébastien c'est celui qui avait le plus de marge, c'est plus de 60% de marge, et Drucker c'est de l'ordre de 45%. Donc voilà, ça c'est un exemple de chiffre que je peux vous donner. Je peux vous donner un autre exemple de chiffre. Les Jeux Olympiques de Pékin, ça a coûté 75 millions d'euros à la télévision publique. Alors il y a une partie de droit audiovisuel incompressible, mais il y a aussi dans le lot 15 millions pour la production des émissions, pour l'envoi des équipes sur place, le tournage, etc. Et en parallèle, ça a rapporté 5 millions d'euros en recettes publicitaires. Donc, il y a au minimum à se poser des questions quand on fait ce type d'opération. Est-ce que c'est judicieux de dépenser cet argent, ou est-ce qu'il faudrait mieux ne pas le dépenser Il y a d'autres exemples que je peux vous donner par rapport à la Coupe du Monde de football cet été. Donc TF1 avait l'ensemble des droits, et TF1 s'est rendu compte que finalement ça leur coûtait très cher, et avec le parcours que l'on suppose incertain de l'équipe de France, c'est pas sûr qu'ils allaient rentrer tellement d'argent. Donc eux, en bons gestionnaires, ils se sont dit on va pas tout garder, on va vendre une partie. Et donc ils ont vendu une partie des matchs, et Canal+ paye pour 34 matchs diffusés en direct 8 millions d'euros, et France Télévisions pour 36 matchs paye 25 millions d'euros. C'est à peu près le même nombre de matchs, et France Télévisions paye 3 fois plus cher que ce que dépense Canal+. Donc voilà. Donc il y a une succession de faits comme ça que j'explique et que je dénonce dans le livre, avec, je l'ai dit en introduction et j'ai envie d'y revenir, le but c'est pas de démonter la télévision publique. Le but c'est de dire c'est un bien précieux, cette télévision publique, on en a besoin, et cette télévision publique pourrait fonctionner beaucoup mieux si la gestion de cette entreprise était assurée de façon correcte. Et le drame de France Télévisions, c'est qu'il y a des rapports qui sont réalisés depuis des décennies sur les gaspillages, les mauvais fonctionnements, les dérives, etc. Et des rapports, que ce soit des rapports parlementaires ou que ce soit des rapports des services des finances de l'État, que ce soit des rapports de la Cour des comptes. Il y a une succession incroyable de rapports, et dans tout ce que j'écris dans le livre, je m'appuie sur ces rapports. Donc c'est vraiment un travail d'enquête, c'est un travail de fond.
que j'ai essayé de mener. C'est pour ça que le livre, par certains endroits, il est un peu ardu parce que c'est, à certains moments, ça s'apparente à un livre de gestion. Hein. Donc, j'ai pas voulu m'attacher aux paillettes à la pipelisation de la télé. C'est plutôt pour dire attention, là, ça ne va pas. Pour dire il faut changer la situation et pour m'interroger sur l'avenir de cette télévision publique, puisque alors ce qui est intéressant, c'est que le livre est sorti en janvier dernier. Dans la foulée, dans les mois qui ont suivi, il y a eu 2 documents importants qui ont conforté tout mon travail, avec bien sûr la puissance des organismes, de moins notre organisme que je vais citer. La Cour des comptes a sorti un rapport en octobre sur le même sujet, sur l'utilisation de l'argent public par France Télévisions. Et la Cour des comptes, c'est le dernier rapport qu'a rendu public Philippe Seguin. Eh bien, la Cour des comptes est arrivée aux mêmes conclusions, et à des conclusions encore pires que ce que moi j'écrivais. Et dans la foulée, ça date, le dernier élément date de janvier, le Sénat a ordonné une mission pour étudier la manière dont l'argent public était utilisé par France Télévisions. En disant, alors l'argumentaire, c'est de dire, maintenant que la télévision publique fonctionne exclusivement, ou quasi exclusivement avec l'argent public, c'est d'autant plus nécessaire de savoir comment cet argent est utilisé. Donc ça, ce sont 2 éléments qui m'ont franchement fait plaisir, hein, en me disant, bon voilà, j'ai sorti un truc, ça n'a peut-être pas servi à rien, hein, parce qu'après on est modeste, hein, on fait un livre, on fait part de ses convictions, on sait très bien que c'est un livre d'actualité qui a fait du buzz à un moment donné, pendant 2 mois on en a parlé, après c'est fini. Mais de voir qu'il y a une réflexion qui se prolonge, ça c'est plutôt encourageant. Ensuite, ce qui est moins encourageant, c'est que dans le fond, et jusqu'à ce jour, malgré la réforme engagée, la situation ne s'est pas pour l'instant améliorée. Je vais le laisser servir et je continue.